On assiste au dernier webinaire de l'Agence de l'orientation et des métiers organisé tout au long du mois de mars et on termine par les matinées de l'infométier sur les métiers de la nature et du vivant auxquels vous participez ce matin et nous vous en remercions tous. Alors, je fais rapidement, on va avoir plusieurs intervenants. Donc moi, je m'appelle Philippe Chéral, je suis le coordonnateur territorial pour l'agence pour le département de l'Orne. Nous allons avoir l'intervention de Pascaline Belair de Fromont, chargée de mission régionale emploi formation FRSEA Normandie, Monsieur Moreau de l'ANEFA Normandie. Et ensuite, nous aurons deux ambassadrices, Madame Vier, productrice de lait et d'élevage bovin, Madame Duboust, agricultrice éleveuse de volailles de Loué. Et l'animation sera faite par Monsieur Morcet de la Chambre d'agriculture de l'Orne. Nous aurons également rapidement, à la suite des témoignages des ambassadrices, un petit quiz. On y reviendra au moment du quiz. 4 questions qui vous seront posées et qui, c'est une nouveauté, mais qui permettent voilà, de 4 questions assez simples. On vous demandera d'y répondre via le chat, via la conversation. Et nous sommes mis d'accord, donc c'est une proposition de Madame Bellière de Fromont, voilà, sur les 4 questions. On fait au plus rapide et puis le collège le plus rapide sur les questions, voilà, recevra des petits goodies à l'occasion quand les choses se seront mises en place. Voilà. Et nous terminerons par une présentation de la plateforme Destination Métier et enfin des questions-réponses où on vous donnera la parole, bien évidemment. Alors, rapidement, très très vite, donc une entreprise, donc c'est une organisation, une unité institutionnelle euh, dont le but est de fournir des biens et des services à des clients qui travaillent sur un même domaine. Voilà, donc une entreprise agricole voilà, est une entreprise agricole dans son domaine d'activité. Et ce qui va être partagé maintenant, le secteur d'activité, donc qui va regrouper ces mêmes entreprises qui travaillent dans le même secteur, voilà, pour organiser ce secteur. Voilà, donc là, je vais céder la parole à Madame Béliard de Chaumont et puis à Monsieur Moreau pour une présentation de la filière agricole normande. Donc, je vais arrêter mon partage et je vais donc demander à Monsieur Moreau de reprendre la main si vous en êtes d'accord. Ok, parfait. Je partage mon écran. C'est parfait, on le reçoit. C'est bon? Oui, c'est bon, je vous entends et donc vous commencez quand vous le souhaitez. Est-ce que tu peux mettre en plein écran, Ah. peut-être, Denis, le diapo? Ah oui, parce que là, vous n'êtes pas vous êtes pas en plein écran. Comment ça se fait ça? C'est pas grave. Parce que pourtant, là, je suis injuste. Pourtant, j'ai affiché en plein écran, moi, là. Sinon, vous allez dans le diaporama, Monsieur Moreau, et puis vous faites à la page. En appuyant sur le petit icône du bas, là, peut-être. Ici? Non? Là? Non? Le petit icône tout en bas, avant la petite flèche, plus ou moins 100%. Il y a un petit icône qui nous permet d'être en plein écran. Zut, alors. Sinon, dans ne vous inquiétez diaporama. pas, sinon on continue comme ça. Si au cours du diaporama vous le trouvez, on le fait, mais on vous laisse la parole. Allez-y, Monsieur Moreau. Alors, très bien. Donc, bienvenue à tous. Donc, on va vous présenter les métiers de l'agriculture. Donc, l'agriculture, vous allez voir, c'est vaste, c'est très diversifié. Et la production agricole, c'est des métiers qui vont être au contact du vivant, que ce soit nos animaux ou nos cultures. Et on a plusieurs, donc on va vous présenter tout ça en détail. Et l'agriculture, eh bien, c'est plusieurs secteurs. Donc, si on peut bien passer à la deuxième slide parce que je ne la vois pas. Voilà. Et donc, quand on parle d'agriculture, eh ben, ce n'est pas que le fermier et ce n'est pas ça d'ailleurs, avec sa fourche, avec sa brouette et sa fourche. Et donc, on va parler production agricole. Et la production agricole, la fonction essentielle, naturellement, c'est de
produire et produire pour vous nourrir et donc nourrir la planète. Et on va retrouver toutes nos cultures, le végétal, et on vous le présentera tout à l'heure. Et puis, bien sûr, l'élevage avec les vaches, les veaux, enfin voilà, ça vous connaissez. Et c'est un grand secteur, hein, et donc qui emploie plus de, on va dire, 36 000 salariés avec 30 000 chefs d'exploitation agricole, dont environ, on va retrouver 12 000 entreprises qui emploient des salariés en Normandie. Donc, la production agricole va être au centre et puis derrière, nos produits vont être transformés et on va retrouver les yaourts, les petits gâteaux notamment. Et ça, on parlera de l'industrie alimentaire, l'industrie agroalimentaire qui transforme les produits issus de la production agricole. Et puis, naturellement, sans service associé, on ne fonctionnerait pas. Et on a derrière tout un tas de conseillers qui sont là pour épauler, pour servir les entreprises et les exploitations agricoles. Et quand on dit conseiller, ça va être des conseillers sur l'environnement, ça peut être également des conseillers pour vérifier la qualité du lait, accompagner. On va retrouver également des juristes, par exemple, et donc c'est des entreprises de travaux agricoles également. C'est tout un tas de métiers et de services supports pour faire en sorte que la production et donc les agriculteurs puissent travailler au mieux. Voilà. Et donc, si on peut vous donner aussi quelques petits chiffres importants sur notre secteur, donc des chiffres clés, c'est en agriculture en Normandie, c'est environ 7 à 10% de toute la population normande qui travaille en agriculture, donc dans les différents secteurs que je viens de vous présenter. Et ça aussi, donnée importante, c'est pas parce qu'on n'est pas issu d'une famille agricole ou du monde agricole, qu'on ne peut pas se former et réussir pleinement en agriculture, puisqu'on constate dans tous nos établissements que plus de 9 étudiants sur 10 qui viennent dans notre secteur ne sont pas issus de l'agriculture, ils n'ont pas de parents ou de famille qui sont agriculteurs et ils réussissent pleinement et très très bien dans nos formations et s'insèrent très bien ensuite dans nos métiers. Je suis restée figée à la diapo, mais voilà. Donc, ça déroule bien le diapo? Oui, il n'y a pas de souci. C'est bon. OK. Donc, autre donnée également, donc, vous voyez la carte qui s'affiche et on peut être fier en Normandie de nos productions. Voilà, donc on est la première région pour tout ce qui va être production de fromage. Naturellement, l'animal emblématique de la région Normandie, c'est notre vache. Donc on la retrouve un petit peu partout, on va dire, sur le territoire. Et donc la première région pour le lait, le beurre et la crème. Comme on a une région très diversifiée, on va retrouver aussi sur nos côtes tout ce qui va être les coquillages, donc principalement les huîtres et les moules. Voilà, on est également la première région en nombre pour le secteur équin, donc pour les chevaux. Et également, donc ça c'est moins connu, pour tout ce qui est lin, c'est les petites fleurs bleues que vous pouvez voir apparaître dans les champs à un moment de l'année. Donc la pomme à cidre, oui, on est aux côtés de la Bretagne, mais la première région pour la pomme à cidre et les poireaux. Ensuite, ce n'est pas tout. Donc, comme je vous parlais pour la production de fromage, en nombre, donc en volume, pour le troupeau laitier, nous sommes la deuxième région. Vous voyez qu'on est très bien répartis sur toute la Normandie. Et puis, pour terminer, donc la viande bovine et également donc la viande porcine, donc les petits cochons, on est la quatrième région également pour la production de viande bovine et porcine. Donc, et enfin, sur les secteurs d'activité et les métiers. Donc, comme on vous disait au départ que l'agriculture, c'était vaste et très diversifié, en effet, derrière production agricole, derrière agriculture, se cache une diversité de secteurs d'activité et de métiers. Alors, juste comme moi, mon diaporama que j'ai à l'écran, il est figé sur une diapo. Moi aussi, il est figé. Je voulais savoir si le diaporama se déroulait bien.
Ouais, bah, hein, comment? je peux le dérouler. Hein, vous voyez pas? Non, Non, on voit que 3 grands non, non, secteurs, non, donc non, je non. parle sans le voir forcément le diaporama qui s'affiche. Donc et là, je suis à la diapo on n'a pas vu du coup la diapo 3 ni la petite carte Oui, dont je faisais état tout à l'heure, qui est en diapo 4. Est-ce que Denis, tu peux passer la diapo 4 pour que les collèges puissent voir au moins la répartition que je faisais tout à l'heure? Là, Voilà, oui, vous- c'est ça. voilà. Ouais. Là, on l'a Là, on est bien en maintenant. diapo C'est OK. 4, donc Donc voilà, bien voilà, suivre les diapos parce que Ah, sinon, ouais, ouais, c'est ok. ça. S'il vous plaît, ouais, voilà. merci. Mm, mm. Voilà, donc quand tout à l'heure, je vous parlais de nos Mmh. grandes productions, donc vous les avez entendues. Et maintenant, bah voilà, vous les voyez hein, quand je vous parlais coquillages, Mmh. chevaux, lin. Donc voilà, sur l'écran, vous voyez où est-ce qu'elles sont situées sur notre belle région Normandie. Bon, Voilà, donc si tu peux passer, voilà, ouais, on ouais, en était ici. attendez, j'ai juste essayé un truc. Je sais pas si ça va marcher, mais ah non, on ne savait pas. Bon, voilà, je Alors, suis passé à la suivante. Vas-y, Pascaline. très bien, merci, merci Denis. Donc voilà les grands secteurs, on va retrouver les grands secteurs d'activité et les métiers. Donc pour la production agricole, c'est ce que je vous disais. Et donc quand je dis production agricole, agriculture, voilà, quand on entend fermier, ferme, eh ben c'est tous ces secteurs-là, eh bien qui se cachent derrière le mot production agricole et agriculture. Donc on va vous présenter les métiers après, mais voilà les secteurs. Et derrière nos grands secteurs, c'est quoi? Donc, je vais commencer par l'élevage. Donc, on va avoir l'élevage bovin. Et donc, quand on dit bovin, eh ben, c'est les veaux, les vaches, les taureaux, les taurillons. Voilà. L'élevage porcin, donc les cochons, truies. L'élevage caprin. Donc, on va retrouver tout ça, on les retrouve sur notre territoire. Les chèvres. L'élevage cunicole, un mot qui peut paraître un petit peu nébuleux sur des animaux que vous connaissez très bien. Donc, les lapins, l'élevage ovin, les moutons, l'élevage avicole, tout ce qui est volaille, donc les poules, les canards, les dindes, l'élevage aquacole, donc là on se retrouve sur l'eau avec les poissons, les crustacés, les coquillages, donc, les huîtres, les moules, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Donc l'élevage équin, donc on est une grande, grande région pour les chevaux. Donc voilà. Ensuite, donc le côté végétal. Donc, et on va retrouver l'arboriculture. Donc là aussi, c'est un mot un peu compliqué, mais donc, et derrière l'arboriculture, eh ben, ça va être les pommes, par exemple, et tout ce qui va être les cultures et l'entretien des arbres fruitiers. Donc en Normandie, on a beaucoup de pommes à cidre notamment. Le secteur de l'horticulture et des pépinières, pour faire simple, eh bien, les arbres, l'entretien des fleurs et des arbres, on va retrouver les sapins de Noël, par exemple, eh bien, dans nos chères pépinières. Le maraîchage, pour tout ce qui va être la culture de légumes. Le paysage également, donc pour les espaces verts, l'entretien des jardins, la création de cours, etc. Donc c'est bien le secteur du paysage, la forêt, donc pour tout l'entretien des espaces boisés et leur culture. Les grandes cultures, donc ça, quand on parle de grandes cultures, eh bien, c'est les céréales, donc les champs avec le blé que vous voyez, ça fait partie des grandes cultures. Et derrière, on va y mettre également la culture de pommes de terre ou les betteraves. Et enfin, tout ce qui va être tracteur, donc nous on appelle ça machinisme agricole. Et derrière le machinisme agricole, eh bien, c'est tout ce qui va être la conduite d'engins agricoles et aussi la mécanique agricole, parce qu'on a des moissonneuses-batteuses, on a des tracteurs, on a des ensileuses, mais il faut également les entretenir et on a besoin de mécaniciens agricoles pour entretenir nos beaux engins. Et tout à l'heure, je vous parlais de services à la production. Et ben, dans les métiers de l'agriculture, on a besoin aussi de conseils et on va retrouver tous les métiers du conseil, mais également de la vente et la vente de nos produits. Voilà. Et la dernière, enfin pas la dernière, mais la slide qui suit les secteurs d'activité et les métiers. Donc, on va avoir nos différents métiers. Donc, je ne la vois pas encore. Est-ce que vous la voyez? On ne la voit pas. Oui, ça y est. On la Voilà. voit. C'est bon. Donc, derrière les secteurs d'activité que je vous décrivais tout à l'heure, élevage, arboriculture, maraîchage, forêt, services, eh bien, il y a autant de secteurs, mais autant de métiers également. Et voilà, et c'est pas, voilà, comme je vous dis, c'est pas le fermier et le salarié, non. C'est si on est en élevage, eh bien, on va retrouver des agents d'élevage. Donc voilà, je vais pas des agents d'élevage caprins, porcins, etc. Et on va retrouver aussi des responsables d'élevage ou des responsables de troupeaux. Et bien sûr, notre chef d'exploitation ou notre éleveur, donc, qui va être
qui vont être présents. Donc, c'est tous les métiers qui vont être présents sur les gros animaux, donc veaux, vaches, etc. Donc, et de la même façon, donc, que ce soit sur les petits animaux, eh bien, on va retrouver des métiers diversifiés, de l'agent. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail des métiers, puisque derrière, vous allez avoir des ambassadeurs et des ambassadrices qui vont vous expliquer leurs activités. Voilà, donc sur l'élevage aquacole, de la même façon, donc on va retrouver des agents, donc conchylicole, pisciculteur, donc la conchyliculture pour tout ce qui va être huître, la pisciliculture pour tout ce qui va être poisson, par exemple. Et de la même façon, eh bien, on va retrouver des métiers d'agents, de chefs d'équipe, de responsables. Voilà. Donc, et sur l'élevage équin, de la même façon, avec des métiers qui, pour certains, vont parler un petit peu plus spécifiques à ce secteur. On va retrouver des palefreniers soigneurs pour tout ce qui va être l'entretien de ces animaux et le soin, le maréchal ferrant. Également, et puis bien sûr des métiers de responsables. Pour tout ce qui est machinisme agricole, donc vous avez vu la conduite d'engins agricoles, ben on va avoir des conducteurs d'engins, également des mécaniciens et des caristes, donc qui vont pouvoir derrière un petit peu qui vont pouvoir aider sur tout ce qui va être logistique et transport au sein de l'exploitation agricole. Voilà. Donc, et de la même façon, donc si on reprend le végétal, vous voyez que les métiers sont très diversifiés. Dans le paysage, on va avoir des métiers de jardinier paysagiste, au chef d'équipe, à l'élagueur, aux concepteurs de travaux, même des maçons, on va dire, du paysage, voilà, avec des métiers de responsables également. Donc vraiment une palette très diversifiée. Et donc à gauche, pour moi sur mon écran, donc pour le secteur du végétal, eh bien, donc vous avez l'arboriculture, donc l'horticulture, la pépinière, le maraîchage, et là aussi, un des métiers encore très diversifiés avec des agents arboricoles, des agents horticoles. Là aussi, on va avoir besoin bien, de responsables et de chefs de culture. Également, pour encadrer dans ces secteurs-là, il y a beaucoup de saisonniers en arboriculture, donc pour encadrer un certain volume de salariés. Et pour la forêt, on va retrouver des métiers d'agents d'exploitation, des agents sylvicoles qui vont entretenir nos bois et forêts, et des ingénieurs également. Et pour les grandes cultures, donc rappelez-vous, donc tout ce qui va être les céréales, les pommes de terre. Donc on va retrouver des agents, des chefs de culture également, et naturellement chefs d'entreprise, puisque ce sont tous des métiers qui peuvent être envisagés. Et ensuite, donc pour servir, quand on appelle service à la production, eh bien pour tout ce qui est conseil, eh bien derrière on va retrouver des agents en vente directe, donc ce qu'on appelle les circuits courts. On va venir vendre les produits au plus près du consommateur. Il y a également des métiers de chauffeurs-livreurs, des commerciaux, pour mettre en valeur les produits et les vendre, des métiers de conseiller également, de juristes, voilà, des agents de conditionnement pour mettre tous nos produits dans des beaux paquets, voilà, etc. Et puis, alors, vous voyez le mot inséminateur, donc là aussi, c'est des services à la production, et bien pour faire reproduire nos animaux. Voilà la diversité de toutes et la palette de couleurs qui se cache derrière le mot agriculture. Merci, Pascaline. Vous avez, on peut passer, c'est OK pour vous? Denis, je te laisse reprendre la main un petit peu sur quelques mots sur... Et quelques secondes, voilà, et après on passera aux ambassadrices. Ouais. Merci. Donc voilà, vous n'êtes pas sans voir quand vous déplacez en Normandie des tracteurs, des moissonneuses. Alors sachez que vous avez aussi en fait par exemple des robots pour désherber. Vous avez aussi des tapis connectés pour faire le suivi de la santé des animaux. Et en fait, toutes ces activités-là sont aussi utilisées et suivies avec par exemple des applications sur les téléphones portables, par exemple. Donc voilà, pour forcément aller beaucoup plus loin, il y a des GPS, il y a des caméras pour faire le suivi d'élevage. Et après, si on parle des activités par rapport au métier dont vient parler de Pascaline, par exemple sur la partie élevage, en fait, les activités, vous allez avoir par exemple de la traite qui peut soit être avec une machine, soit avec un robot. On a la distribution de l'alimentation, on va avoir effectivement les soins et du suivi d'élevage qui se fait aussi avec de l'informatique. Ça, c'est sur la partie élevage, mais sur la partie du végétal, par exemple, si on parle du paysage, jardin, espace vert, vous n'êtes pas sans voir quand vous vous déplacez en Normandie, vous allez avoir des activités d'entretien
de conduite d'entretien des espaces verts, de conduite d'engins pour les entretiens, de création d'espaces verts, de massifs, de la conception sur ordinateur pour tous ces espaces, et d'utilisation aussi de nouvelles technologies, de robots de tonte, hein, vous en voyez maintenant un petit peu, au niveau de cette activité-là. Donc c'est à la fois des métiers diversifiés, mais aussi avec des tâches diversifiées, qui sont riches par nature. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, si on parle toujours des métiers, et afin que vous puissiez les découvrir, en fait, on a une action qui est en cours, une mini-série inspirée de Netflix qui s'appelle Paula bien dans ses bottes. Alors, cette mini-série, vous pourrez la retrouver sur notre site Agri-Normandie, sur notre page Facebook, sur le compte Instagram et sur YouTube. Donc, afin de vous faire voir un tout petit peu ce qu'il en est, mais je vais être obligé juste d'arrêter 30 secondes le partage parce que je crois que j'ai oublié d'activer la vidéo, le son, pardon. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Je vais vous faire voir, vous faire écouter, pardon, une petite. Ah, ouais. Eh ben, quand ça veut pas faire, ça veut pas faire. On le verra à la fin, sinon. Ouais, Ouais, on peut je vais, revoir. je vais revoir après. Bon, je vais juste vous Très bien. partager, une dernière diapo, peut-être. J'en avais une. Excusez-moi. Euh, Ouais, pour ah, terminer, Monsieur Moreau, oui, vraiment, pour ouais. qu'on puisse donner la parole aux ambassadrices. Ouais, oui, oui, oui. Voilà, celle-ci, hop, si vous voyez. En fait, on a un Mhm. site internet Agri-Normandie sur lequel vous retrouverez la mini-série et un petit quiz que vous pouvez faire. Voilà, pour découvrir les métiers. Il y a plein d'informations. Je vous invite à y aller. Voilà, c'est Très bon. bien. Merci, Monsieur Moreau. Euh, alors, je vais donner la parole à Monsieur Morcet. Donc, je repartage peut-être. Alors, juste faire un rapide partage. Tac, tac, tac. Pardon. Hop. Donc, on en est sur la deuxième partie de ce webinaire. Donc, vous avez normalement mon écran. Donc, Monsieur Morcet va prendre la parole et présenter Madame Villiers, première, et qui se présentera également, et qui fera voilà, le lien entre nos deux ambassadrices. Donc, Madame Villiers, productrice de lait et d'élevage bovin, et ensuite Madame Dubous, agricultrice et éleveuse de volailles à Louis. Voilà, j'arrête le partage et je vous remets les écrans et je vous laisse prendre la main, Monsieur Morcet. Oui, bonjour à tous. Donc, on va maintenant laisser la parole aux deux agricultrices qui sont ambassadrices ici présentes. Donc, je propose de débuter par Valérie Vier. Donc, Valérie qui est agricultrice, productrice de lait dans le département de l'Orne. Valérie, est-ce que tu peux te... Donc là, on a 5-6 minutes à peu près. Est-ce que Oui, tu peux voilà, te ça. présenter et puis présenter ton parcours, voilà, comment tu en es arrivée à ton métier d'agricultrice et productrice de lait en Normandie? Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis agricultrice, donc oui, en production laitière depuis 27 ans, donc avec mon mari, et depuis 13 ans. Donc, nous accueillons aussi les camping-cars. Donc, nous sommes installés donc à Athis-de-l'Orne. Donc, si vous connaissez le site touristique de la Roche-Douâtre, donc voilà, on n'est pas très loin. Donc, on est en Suisse normande. Donc voilà, donc avant de reprendre la ferme, j'ai travaillé en tant que salariée comme comptable pendant 8 années, et mon mari était mécanicien agricole, mécanicien en matériel de motoculture. Donc voilà, donc on a décidé de reprendre la ferme familiale, donc après avoir fait aussi une formation adulte en agriculture. Voilà, alors ça c'était par rapport à donc l'envie d'organiser notre travail, et avec nos 2 enfants, être notre propre patron, quoi, en fait. Voilà, c'était surtout cette envie-là, et puis le travail diversifié, et puis
le côté entretenir la nature et le contact avec les animaux. D'accord, bon, effectivement, j'avais posé la question de ce qui te plaisait. Donc, ce qui te plaît dans ton métier, c'est le lien avec la nature, le lien avec les animaux, ta liberté pour organiser ta journée, le fait d'être ton propre chef, ton propre patron. Est-ce que tu peux nous présenter une journée type, à quoi ça ressemble, pour expliquer voilà, aux élèves qui nous écoutent, voilà, à quelle heure tu commences à travailler et puis qu'est-ce que tu fais généralement sur une journée habituelle? Donc tous les matins, donc on se lève à 6h30. On commence donc par la traite des vaches. Donc on a 45 vaches laitières. Donc voilà, c'est en salle de traite. Voilà, on n'a pas de robot, nous. On est sur une petite exploitation hein, de 62 hectares. Avec beaucoup de pâturage, hein. Les vaches sortent comme là, à la saison, elles sont toute la journée dehors. Là, la nuit, elles sont encore en bâtiment. Donc voilà. Donc après la traite, le matin, donc on fait boire les veaux. On leur donne donc au départ, c'est le lait de la mère, hein, du colostrum. Et puis après, on va passer à la poudre de lait, donc jusqu'à 3 mois à peu près. Et puis après, donc, on soigne les jeunes bovins, donc jusqu'à à peu près 17-18 mois. On leur donne du foin, de la paille et de l'aliment à base de céréales. Donc, voilà, ça c'est notre travail du matin. Et puis aussi, on prépare la ration pour les vaches laitières, la ration à base de fourrage. Donc nous, c'est quand elles sont en bâtiment, il y a du maïs, de la luzerne et puis du foin. Voilà. Donc après, dans le cours de la journée, donc on va on a une partie administrative qui est aussi importante. Le suivi, donc la mise à jour d'inventaire des animaux, le suivi du troupeau, tout ce qui est règlement des factures, la comptabilité. Voilà. Et puis sinon, donc vers 17h, on reprend donc la traite des vaches laitières et on soigne aussi les veaux. Donc, sachant que pour donner, ça a déjà été dit avant, mais voilà, nous, notre production principale, c'est le lait. Et donc pour que la vache nous donne du lait, donc il faut qu'elle ait fait un veau avant, parce que sinon elle ne donnera jamais de lait. Et elle donne du lait donc à partir du moment où on la met à la reproduction, c'est-à-dire au bout de 24 mois. Les premiers 24 mois, donc, on les élève, on en prend soin, au niveau de la croissance, ça se passe bien. Et après, donc, pour avoir du lait de qualité après derrière. Voilà. Et le lait donc, est collecté par notre laiterie Lactalis. On vend tout notre lait à Lactalis. Hein. Lactalis, c'est des produits présidents. En Lactel, camembert, crème, enfin, voilà. Ok, merci Valérie. Merci, Marie. Je propose de passer à Anita. Anita, même question. Voilà, est-ce que tu peux te présenter et puis expliquer le parcours qui a fait que tu es devenue éleveuse de volailles? Alors, vous m'entendez là? Oui. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis agricultrice dans l'Orne. Donc, je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. J'ai fait un parcours, c'est moi qui ai choisi de venir dans le milieu agricole. J'ai fait un parcours, donc j'ai passé un brevet d'accueil en milieu rural. Ensuite, j'ai été faire un bac production animale spécialisé en vaches laitières porc. J'ai passé ensuite, je suis repassée dans le paysagisme. Donc, j'ai été responsable de jardinerie, de vente en jardinerie. Donc, j'ai un examen de vente en jardinerie, de directeur de jardinerie.
Et en attendant de retourner dans le milieu agricole, de trouver une exploitation, je suis donc devenue responsable d'une jardinerie, animalerie. Et ensuite, je suis revenue dans le milieu agricole, donc par le biais de la connaissance de mon mari. Et donc, on a une exploitation, on avait une exploitation vache laitière qu'on a arrêtée parce que moi, donc j'avais des difficultés, je suis malade. Et donc, on est resté avec nos poulets de louée et les cultures. Donc, les poulets de louée, c'est une production de label rouge en poulet. On accueille les poussins. Pendant 3 mois, ils sont chez nous et ensuite, ils partent vers l'abattoir pour vous servir un poulet sur votre table, des filets ou ce que vous voulez, quoi, ce que vous aimez. Et donc, c'est une production qui est assez facile. C'est 1h30 de travail par jour. Moi, en même temps, je fais la comptabilité, le suivi de toute l'exploitation. Et on a donc des cultures, 132 hectares de cultures. Donc, on utilise donc au niveau machinisme des tracteurs, moissonneuses, batteuses, et on fait un suivi des cultures, donc du colza, du blé, du maïs, grain, qu'on vend à la coopérative. Donc, nous sommes acteurs de notre région, le fait de vendre nos produits dans les coopératives que vous retrouvez sur vos tables par le biais du pain. Voilà, les colzas, ça va plutôt vers la production animale pour nourrir les animaux. Donc, ensuite, moi, c'est un choix que j'ai fait parce que je ne suis pas du tout issue du milieu agricole, donc c'est un choix que j'ai fait. Et il suffit d'aller faire une formation agricole et puis vous pouvez revenir vers tous ces métiers que Madame Bellière vous a présentés. C'est enrichissant. Et le choix du métier agricole, ça a été parce qu'on est indépendant et on a une liberté quand même de notre choix de vie. Donc, n'hésitez pas à venir vers ces métiers qui sont enrichissants pour vous et les jeunes. Et puis, c'est des beaux métiers. Et Anita, peut-être, il y a le lien avec le vivant aussi. Enfin, non, qu'est-ce qui fait que tu aimes ce métier, que tu as choisi ce métier? Donc, tu l'as dit, tu as la liberté, le fait d'être ton propre patron et d'organiser ta journée comme tu le souhaites. J'imagine qu'il y a aussi le lien avec les animaux, avec le vivant. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Moi, de toute façon, moi, j'étais pas issue du milieu agricole, mais quand j'ai découvert, donc moi, j'avais choisi d'être dans le milieu agricole, donc de quelque façon que ce soit. Donc, j'ai été plutôt vers le paysagisme au départ, la vente en animalerie. Et ensuite, je suis revenue dans le monde agricole parce que je trouve que le monde agricole, c'est un métier qui nous laisse une liberté quand même de temps, qui nous offre une possibilité de nous former tout le temps. On découvre tout le temps quelque chose. Tous les jours, on découvre des nouveautés, on découvre des choses. Moi, j'ai fait pendant 15 ans, j'utilisais les huiles essentielles, je fais de l'acupuncture sur les animaux. Donc, on a un lien avec les animaux très fort. Et c'est ce qui nous fait lever le matin, quoi, d'aller vers nos animaux. Quand j'entends les gens qui disent oui, mais des fois les animaux sont maltraités et tout, mais on aime tellement nos animaux le matin on se lève, c'est vraiment pour aller vers ce choix qu'on a fait d'être avec nos animaux, d'aller vers nos céréales, d'aller observer la nature. On entretient l'environnement, on est acteur du monde de notre milieu rural. On entretient le paysage, on a une diversité de métiers dans notre métier d'agriculteur. On est comptable, on est vétérinaire, on fait tellement de choses que c'est enrichissant et on veut se lever le matin parce que ça nous dérange pas de nous lever à 5 heures le matin pour aller faire notre métier, quoi. Parce que voilà, il y a tellement un enrichissement et une diversité que on s'ennuie jamais. C'est l'avantage de notre métier. Donc, ce que j'entends, c'est la stimulation, la possibilité de se former, le lien avec la nature, le fait d'observer, de découvrir. Quand vous êtes agriculteur, vous rencontrez une diversité de personnes, vous êtes acteur de votre vie et de votre choix dans tout ce que vous voulez faire, parce que vous êtes agriculteur, vous savez que vous pouvez même aider des gens en rentrant dans des associations tout en étant agriculteur. Donc vous avez une diversité qui est enrichissante pour votre vie et puis on s'ennuie jamais.
Donc, c'est l'avantage du métier d'agriculteur par rapport à d'autres métiers où c'est toujours la même chose que nous. On sait qu'on se lève le matin, on va toujours avoir quelque chose de nouveau qui va nous arriver, où on va aller découvrir. Et on a cette... par rapport à d'autres métiers, quand vous avez, nous, en tant que femmes, quand vous avez des enfants, eh ben, on peut être avec eux, on peut choisir notre temps de travail. Voilà, donc c'est un métier très enrichissant où on est indépendant et on est vraiment notre patron, on a le choix de nos choses, quoi. Donc c'est tellement enrichissant et divertissant qu'on s'ennuie jamais, quoi. Bon, ben merci Anita. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Madame Douce, merci Linvier, merci Jean-Marc pour cette animation sur le retour. Vraiment, c'est très intéressant, hein, le retour de vos métiers avec, on sent qu'il y a de la passion. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir sur le petit quiz rapidement qui était préparé. Donc, je vais reprendre. Eh ben voilà, très bien, Monsieur Moreau, c'est parfait. Alors voilà, le principe il est simple. Là, je m'adresse à tous les collèges là maintenant. Monsieur Moreau va vous poser 4 questions. On fait assez rapide puisqu'après on passe sur la présentation de la plateforme. Voilà, Monsieur Moreau, je vous laisse la présentation. Alors, donc première question. Dans l'enseignement agricole, combien d'élèves sont fils ou filles d'agriculteurs? Réponse 1, 1 à 10. Réponse 2, 4 sur 10. Réponse 3, 7 sur 10. Réponse 4, 10 sur 10. Donc, on vous laisse répondre dans le commentaire. Et en fait, le premier, ce sera par ceux qui auront répondu le plus rapidement au niveau du collège. Donc, on vous laisse répondre. Donc, finalement, je peux passer, je pense, à la deuxième question. Parce que, Alors, au final, oui, c'est ça. Alors, juste sur le principe, voilà, on fera sur le temps, on fera un podium. Voilà. Médaille d'or, d'argent et de bronze. Voilà. Donc, c'est bon, je peux passer, je pense, à la deuxième question. Vous avez plusieurs réponses, très bien. Alors, quel groupe d'animaux n'existe pas? 1, les bovins. 2, les pékins. 3, les équins. 4, les caprins. Il y a des bonnes réactions, alors. Je peux continuer? Alors, allez, c'est OK. Merci. Question numéro 3. Question numéro 3. Avec quoi fait-on le sucre? 1, la pomme de terre. 2, le céleri. 3, le blé. 4, la betterave. On a des collégiens très actifs, hein. Très bien. Donc c'est bon, je passe à la suivante. Et dernière question, que cultive un maraîcher? 1, des fleurs. 2, des fruits. 3, des légumes. 4, des céréales. Voilà. Voilà, les dernières réponses. Eh ben, c'était la dernière question. Voilà, bah écoutez, c'est vraiment parfait, très bien. Pour ce petit quiz, on vous donnera les réponses par mail voilà, à la suite sur ce petit podium. Alors, moi, je vais reprendre la main pour vous présenter rapidement la plateforme Destination Métier. Et puis ensuite, on vous laissera un temps de réponse et d'échange avec nos invités, tous nos partenaires. Voilà, vous aurez bien évidemment, et vous aurez la parole. Donc, je vais vous présenter la plateforme Destination Métier. Je pense que vous l'avez tous à l'écran. Donc, c'est la plateforme régionale de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Et sur cette plateforme, vous avez l'occasion et l'opportunité de vous informer sur une orientation, puisque là, vous êtes en collège, 5e, 4e, 3e. Donc, prendre ce temps-là. La possibilité également de rencontrer un ambassadeur métier, donc là, des ambassadeurs métiers dans le domaine de l'agriculture, par exemple, ou d'autres domaines, ou de trouver un stage en entreprise. Alors, si vous êtes en 5e, ce n'est pas encore votre actualité, mais ça va le devenir à partir de la 3e. Donc, sur la plateforme Destination Métier, il suffit simplement de s'inscrire avec une adresse mail et un numéro de téléphone. Alors, bien évidemment, avec vos parents, hein, puisqu'il faut avoir plus de 16 ans pour pouvoir s'inscrire tout seul, donc ce qui n'est pas le cas en collège. Donc, vous inscrivez avec vos parents, c'est vraiment tout à fait rapide, et vous avez un accès privilégié pour faire travailler votre
votre orientation. Donc là, à date, on a 1800 ambassadeurs, 785 stages. Alors, quelques informations. Vous souhaitez avoir une information sur la découverte des métiers. Donc là, je vais passer un petit peu plus rapidement. Donc, vous avez tout un panel d'informations sur les métiers avec le Carrefour, sur les métiers particuliers sur lesquels vous souhaitez vous engager. Si je le métier d'agriculteur, qui devrait, voilà. Alors c'est juste un exemple hein, pour vous montrer. Vous avez donc là, on est sur la polyculture de l'élevage. On a quelques informations. Vous allez avoir quelques informations sur voilà le temps de travail, le salaire, etc. Sur le nombre de recrutements. C'est un métier qui recrute, hein, bien évidemment. Il y a la pyramide des âges qui fait que là, vous êtes en 5e ou voilà au collège, et dans les 5 ou 10 ans à venir, il va y avoir des possibilités de voilà, de vous investir dans ce métier. Vous avez également la possibilité de trouver une formation en direct sur la plateforme Destination Métier, voilà, qui vous renseigne sur, on va retrouver le lycée agricole de Sey, par exemple, pour les lycées publics, les CFA, etc. Et vous irez directement sur cette information-là lorsque ce sera le moment pour vous. Vous avez également la possibilité alors, de retrouver donc, dans les palettes de l'information métier, des petits jeux en ligne. Donc là, je fais vite, puisqu'après, on va zoomer sur les métiers de la nature et du vivant. Voilà, des métiers, des escape games qui, alors, le nouveau sur la transition écologique, sur l'électricité, sur le bâtiment, sur les métiers de l'énergie, sur les métiers de la santé et du social. Développeur web, etc. Donc, vous avez cette possibilité de vous informer sur l'orientation à partir de la plateforme d'un escape game qui dure un petit quart d'heure et vous découvrez des métiers au fur et à mesure. Vous avez également la possibilité de voir sur la plateforme Destination Métier toutes les publications de l'ONICEP qui sont centrées sur voilà, un répertoire de tous les lycées, puisque quand vous serez en 3e, vous aurez voilà, un choix à faire, hein, c'est votre premier palier d'orientation. Et donc, sachez que toutes les publications sont concentrées sur la plateforme Destination Métier. Et vous avez également l'entrée avec les palettes de métiers. Donc là, si je vais sur la palette de nature et vivant, hein, celle qui nous importe aujourd'hui, vous allez retrouver alors plusieurs choses. Ça peut être des témoignages donc, de personnes comme on l'a eu avec nos ambassadrices. Vous avez le guide de l'agriculture en Normandie. Donc, le guide de l'agriculture en Normandie, c'est ce guide qui va vous permettre d'avoir une information sur, voilà, sur les filières, sur les métiers. Alors, je pense que vous voyez les types de formations, le CAP, le bac pro, le BTSA, etc. Les types d'enseignement et les enseignements agricoles sur l'ensemble de la Normandie. Alors, on a la chance d'avoir des collèges, vous représentez là tous les collèges qui m'écoutent, là vous êtes sur représentatif de l'ensemble de la région Normandie, hein, les collèges de l'Eure, de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de Seine-Maritime, etc. Donc voilà, vous allez retrouver ces informations-là dans la palette nature et vivant. Vous allez retrouver également des animations, des petites animations qui peuvent être tout à fait intéressantes voilà, pour s'acculturer aussi au métier. Là, on ne va pas tout faire, mais c'est juste une petite animation. Vous devez la voir à l'écran sur, voilà, sur un métier, la production. Voilà. Alors, je fais vite, simplement vous dire que, puisqu'on parle des métiers de l'agriculture, et c'était parfaitement bien présenté par nos intervenants. Voilà, l'agriculture recense, là on était sur une ligne de production, fabrication de bonbons. On a également sur le secteur de l'agroalimentaire, hein, qui est très intéressant, puisque vous pouvez aussi travailler dans le domaine de l'agriculture à travers un secteur alimentaire particulier. Voilà, sur la conception, la fabrication, on a parlé aussi du contrôle qualité. Donc, voilà, cette entrée agriculture vous permet d'avoir bon nombre de métiers sur lesquels vous pouvez aussi vous retrouver. Donc,
Sur la plateforme Destination Métier, vous allez également pouvoir trouver un stage. Donc stage 3e, donc stage second, ça ne vous concerne pas, mais ça vous concernera, ou des stages pro d'études du CAP à la suite. Donc en s'inscrivant sur la plateforme, en tapant une zone géographique, vous allez avoir les opportunités et de rencontrer directement un ambassadeur ou une demande de stage pour rentrer dans le métier. Donc, vous souhaitez rencontrer un ambassadeur dans le domaine de l'agriculture. Voilà, et si on... Alors, je vais mettre... voilà, on a des ambassadrices de l'Orne qui viendront également, j'imagine, sur la plateforme par la suite. Voilà, ça se présente comme ceci, voilà, des ambassadeurs métiers. Et vous cliquez tout simplement, vous êtes inscrit sur la plateforme, vous cliquez sur, là je prends Laurence, première agricultrice, donc certains connaissent ici, hein, et qui a présenté son métier, et vous pouvez la contacter directement, donc avec votre classe, votre professeur principal, ou vos parents, et poser déjà les questions. Voilà, je suis en 5e, je me pose des questions sur mon orientation, est-ce que vous pouvez me répondre? Donc il y aura une première réponse via ce chat un petit peu voilà, avec l'intermédiaire de la plateforme. Donc voilà, je peux que vous encourager à aller à la suite de tout ce qui a été déjà dit sur la plateforme Destination Métier pour voilà, pour prendre votre temps, avoir des informations très concrètes, avoir aussi des témoignages, des retours vidéo, et puis tout ce qui concerne là sur la nature et vivant, bien évidemment. Alors, ce que l'on va vous proposer maintenant, c'est de vous laisser la parole et des questions que vous souhaitez, voilà, que vous souhaitez tout simplement poser. Suite au panel d'informations qui vous a été présenté là depuis 9 heures, on arrive voilà, à quelques minutes de la fin du webinaire. Et donc là, c'est vraiment à vous de profiter, voilà, de nos ambassadrices, de la filière, des gens professionnels qui sont ici pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à ouvrir les micros, à poser quelques questions, soit à l'écrit, mais n'hésitez pas à prendre la parole, ça peut être très intéressant. Donc je vous laisse un petit peu, allez-y. Est-ce qu'il y a un collège qui souhaite poser quelques questions? On peut faire juste les animaux ou on est obligé de faire les deux? Enfin, l'agriculture et animaux? Enfin, je n'ai pas compris. Alors, quand vous dites autre chose, c'est quoi? Et après, je laisse la parole aux professionnels. Hein. Ce que je veux dire, on est obligé de faire on est obligé de faire les animaux et l'agriculture ou on peut faire juste les animaux? Je laisse la réponse. Je peux commencer et puis Ouais. nos ambassadrices compléteront. En effet, il n'y a pas d'obligation, on va dire, en tant que telle, de faire les deux. Mais voilà, mais souvent, les animaux, il faut les nourrir également. Donc, c'est pour ça qu'on trouve souvent, en tout cas en Normandie, des cultures associées pour pouvoir nourrir notamment nos animaux. Mais je laisse Anita ou Valérie compléter. C'est pour oui, être autonome hein, et ne pas devoir acheter le fourrage. Donc, oui, voilà, il faut à la fois cultiver, récolter, et, voilà, pour alimenter nos animaux. Après, je pense avoir... Il y a aussi, il n'y a pas que les animaux, ni pour nourrir les animaux. Il y en a qui aujourd'hui arrivent à faire, avec de l'avoine par exemple, on fait la nouvelle forme, puisqu'il n'y a plus le droit de plastique, on arrive à faire des comment ça s'appelle, pour boire, des pailles pour boire. Donc voilà, il y a toute une diversité autre que vous pouvez faire des huiles essentielles à partir de plantes que vous cultiverez. Il y a plein de choses. On peut récolter les œufs au niveau des poules. On peut, voilà. Il n'y a pas que les animaux dans l'agriculture. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a une diversité dans votre métier qui peut vous donner vraiment la joie d'être agriculteur ou même
dans des petites formes d'agriculture. Vous avez au niveau des chèvres, vous pouvez vendre du fromage. Là, il y a la vente directe, il y a tout un panel qui est très intéressant. Peut-être en Merci. complément sur la Oui, question, Jean-Marc. c'est-à-dire que il y a des agriculteurs effectivement qui n'ont pas d'élevage, donc leur métier en fait c'est de cultiver la terre pour produire du blé, enfin des cultures qui servent soit à alimenter les humains, soit à alimenter les animaux. Et puis il y a d'autres agriculteurs qui ont et des terres et des animaux, quoi. Voilà. Il n'y a pas forcément d'animaux. Ceux qui n'aiment pas les animaux, qui aiment l'agriculture par exemple, mais qui aiment plutôt le lien avec la nature et les cultures, ils peuvent découvrir l'agriculture. Ils peuvent découvrir une ferme sans qu'il y ait des animaux dedans. Et donc là, ce sera plutôt le lien avec la terre, le matériel et les cultures qui sera privilégié pour vous. Et de plus, il n'y a pas que les bovins ou les gros animaux. Vous avez les abeilles, vous avez les escargots, vous avez les chiens, les chats. Enfin, c'est diversifié, quoi. Après, à vous de savoir vers quoi vous voulez aller et ce que vous aimez. Le principal, c'est de faire quelque chose que vous aimez. Alors, nous avions une question du collège Nicolas Jacques Conté pour faire soigneur animalier. Qui a un peu plus d'éléments sur le parcours pour devenir soigneur animalier? Je vous avoue que… De toute façon, soigneur animalier, vous devez passer soit par une forme de formation vétérinaire, ou alors, si vous voulez devenir soigneur animalier moi, j'ai été soigneur animalier au niveau de l'acupuncture. Après, c'est à vous d'essayer de trouver une formation de soigneur animalier. Ça peut être dans les chevaux, ça peut être dans les bovins, ça peut être dans les chèvres. Mais voilà, c'est plus une formation vétérinaire ou même une formation… il y a des formations de vendeurs en animalerie qui vous ouvrent aussi une forme de soigneur animalier, puisque vous vous occupez de tout ce qui est petits animaux, chiens, chats, poissons, oiseaux, rongeurs, donc de vente et qui vous ouvre les portes de la vente en jardinerie, et de soigneurs aussi au niveau des zoos, des choses comme ça. Donc ça, c'est plus, je sais qu'à Mortagne, ils font la maison familiale de Mortagne, ils font des choses comme ça. Donc là, c'est intéressant parce que là, vous avez un panel d'animaux à soigner et à suivre. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations par rapport à ce webinaire sur la nature et le vivant? Et pour compléter ce que disait Anita, en effet, les maisons familiales chez nous proposent des formations de soigneurs animaliers. Donc, ne pas hésiter à regarder l'offre de formation des MFR, Maisons familiales rurales. Oui, tout à fait. Et vous avez la chance sur le territoire normand, parce que voilà, d'avoir la DMFR, vous avez également les lycées, là je pense à l'Orne, le lycée agricole de C, par exemple, qui propose vraiment des formations multiples sur lesquelles vous pouvez tout à fait vous renseigner. Voilà, il y a les lycées publics, il y a les organismes de formation également. Donc, vous avez un panel qui correspond en fonction de chacun, voilà, et de votre parcours, mais surtout, n'hésitez pas. Je pense qu'on va terminer donc là le webinaire. On va remercier tous les collèges qui étaient présents, et vous étiez en masse, et merci à vous. Vous étiez près d'une centaine ce matin pour découvrir les métiers de la nature et du vivant et de l'agriculture en général. Vous avez vu qu'il y a des vraies opportunités. L'entrée effectivement agricole peut vous permettre de faire tout un tas de plusieurs dizaines de métiers finalement, voilà, dans cette filière de l'agriculture en Normandie. Vraiment merci à tous. Sachez que le webinaire est enregistré, il sera encore disponible pour voilà, pour revoir toutes les informations que vous avez pu entendre ce matin. Donc je souhaite à tous, et nous souhaitons à tous les collèges une bonne fin de journée. Puisque on est juste en milieu de matinée, donc il vous reste encore une journée de classe. Merci vraiment à vous. Merci aux intervenants. Merci Pascaline, merci Denis, merci Anita. Merci également Madame Vier, merci Jean-Marc. Alors on peut rester, on peut se donner un petit temps après. Voilà.
Donc, le webinaire Nature et Vivant est terminé et les webinaires de l'Agence de l'orientation se terminent ce 29 mars. Merci à tous.